Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un baladeur MP3. Donc il arrive dans ce boîtier. À l'intérieur, on a un casque tout à fait classique, hein, j'ai même pas besoin de le tester, c'est un intra-auriculaire, mais bon, il fera le taf à minimum, il n'aura pas un rendu exceptionnel, hein. Un câble USB-C, puisque du coup on a un port USB-C à la fois pour le transfert et puis pour la recharge. Un port pour le jack, hein, pour le casque filaire fourni, et micro SD jusqu'à 64 Go. Donc là c'était le QR code pour le mode d'emploi, parce que le mode d'emploi n'est pas fourni, et on se retrouve avec un QR code, voilà, pour pouvoir télécharger le manuel. Donc voilà en quelques mots de présentation. Le baladeur, il est là, métallique, assez lourd, hein, 111 grammes, et voilà, une finition classique, mais il fait lourd en main quand même, hein. Et on a un bouton on-off qui n'est pas justement celui-là, ça c'est pour le micro, ça c'est le bouton de volume, plus, moins, et ça c'est le bouton power. Donc on va rester appuyé dessus quelques secondes et il s'allume, voilà. Il reprend la dernière musique sur laquelle on était, il a un haut-parleur intégré. Voilà, hop. Alors là, il vient de détecter tout seul comme un grand, ça c'est le bon point, le Bluetooth, et donc du coup il vient de déclencher mon casque. Donc là je vais couper mon casque justement. Voilà, c'est pour montrer que ça fonctionnait bien. Alors j'ai pas eu de coupure, hein, franchement, même à quelques mètres et tout dans la poche, pas de souci. Donc là il recharge du Bluetooth, on voit donc il n'y en a plus. Et voilà, donc il relance le haut-parleur intégré qui est sur l'arrière. Là, on est au maximum. Bon, ça dépanne, hein. Voilà, au moins ça dépanne. Même si le son, évidemment, il n'est pas exceptionnel. Alors, les touches sont tactiles, enfin sensitives, ici, très réactives. Limite de trop. Parce que des fois, quand on manipule comme ça, sans faire gaffe, on change de plage. Et pour les désactiver, en fait, il faut attendre que l'écran se coupe ou alors le couper manuellement. Et là, c'est bon, c'est bloqué. Et par contre, malheureusement, on a envie de cliquer en tactile là, et ça marche pas en tactile, hein. Faut bien faire les boutons. C'est un peu dommage. On a un indicateur de batterie, hein. Et par contre, si on appuie sur M, hein, c'est des sous-menus, mais on revient pas au menu principal, et moi ça me manque. J'aimerais bien que d'un bouton qu'on puisse revenir sur ce menu là par exemple, et c'est pas le cas. Donc sinon on a musique, hein. On va baisser un peu. On a donc les fonctions musique, hein. Alors vidéo, radio ça fonctionne avec le casque, hein, donc quand moi je suis en campagne je capte très mal. Photo, alors photo c'est très lent. J'en ai quelques-unes. Voilà, on voit, hein, que ça met du temps, alors que les photos sont minuscules. C'est des jaquettes et vraiment ça prend pas de place, et voilà, c'est laborieux. Les qualités vraiment pas terribles. C'est pas fait pour. L'électronique, ça va être pareil. Et puis là, on actionne le Bluetooth. On a ensuite le menu ici pour justement voir comment on l'arrête, l'enregistrement pour la fonction record, hein, qui est ici. On appuie ici sur le bouton rouge. Alors au début ça déstabilise, on croit que c'est on-off, et non, en fait le on-off il est bien ici, même si là il est un peu trouble. Donc là, voilà, c'est pour les paramétrages différentes, voilà. Hop.
L'affichage, voilà, le rétroéclairage, toujours allumé 10 secondes, 30 secondes, on choisit la luminosité, hein. Là il est moyen. La date et l'heure, la langue, les informations, ça c'est pour savoir combien on a d'espace disponible. D'ailleurs, les taux de transfert sont une calamité, on est en dessous du méga en moyenne, on va dire, hein. Donc faut au moins compter 2 bonnes minutes pour un album de moins de 100 mégas, de 60-70 mégas. Et j'ai été fou, j'ai mis 4 gigas d'un coup et ça a mis 1h30. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas terrible. Et voilà. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment pas terrible en taux de transfert. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce petit appareil, hein. Donc, voilà, petite déception sur le côté où on a envie d'appuyer sur le bouton, et puis là, du coup, c'est un peu trop sensible. Je préfère à la rigueur des boutons physiques ici, soit un tout tactile, soit des boutons physiques. À la rigueur, ça me convient mieux. Et puis, il manque vraiment un bouton pour revenir d'un seul coup ici. Je trouve que ça manque. Pour revenir, voilà, là, c'est quand même. D'ailleurs, hop, j'ai loupé le menu principal. Enfin voilà, d'ailleurs, ça se voit que c'est pas super intuitif. Donc voilà ce que je pouvais dire en quelques mots. Et puis sinon, si on coupe, hein, on reste appuyé. On a le goodbye. Voilà, donc je suis à 8 Go, hein, et un écran de 2,4 pouces. Merci pour votre attention. Bye bye.